Salut les Globetrotters, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois une vidéo d'analyse d'attaque qui avait été demandée par Tiska. Donc je vais lui donner des conseils, lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a raté son attaque. Au niveau de sa stratégie initiale, elle est plutôt correcte, elle a décidé de s'occuper du roi puis du château de clan. Quand on opte pour cette stratégie, évidemment, il faut être conscient que le temps est un ennemi et il faut décider à l'avance où est-ce qu'on va s'occuper du roi et du château de clan. Alors on le voit ici, toi tu as perdu des unités un peu pour rien, ton roi était alerté, c'est pas la peine de reposer des barbares. Moi j'aurais posé un barbare sur la cabane d'ouvriers, j'aurais ensuite alerté le roi, il se serait dirigé vers la cabane et on me serait occupé tranquillement. Au niveau de la gestion du roi, je dirais qu'il ne faut pas que tu hésites à reposer des barbares, on peut le voir, il a réussi à atteindre ta ligne d'archer, elles sont beaucoup trop fragiles pour résister au roi. Au niveau de la gestion du château de clan, le bon point c'est que tu t'en es occupé, c'est un château excentré, c'était assez facile de faire sortir les renforts, mais je pense qu'il faut vraiment que tu prennes quelques secondes pour t'assurer que le château de clan est totalement sorti. Tu avais affaire à un adversaire qui avait 25 troupes, comme on peut le voir, il y a eu 3 sorciers et un archer qui sont sortis, donc on est loin des 25, il ne faut pas hésiter à reposer un barbare une fois que ton barbare qui déclenchait le château de clan est mort, pour être sûr que le château de clan est intégralement sorti. Au niveau de la gestion du château de clan, je trouvais que tu avais correctement utilisé ton éclair, j'aurais peut-être poussé les troupes un peu plus loin pour être sûr justement que les défenses n'atteignent pas mes troupes quand je gère le château de clan. Alors au niveau de ton attaque, c'était un cas classique avec un anti-aérien qui était loin. Dans ce cas, on pose les géants, on pose les guérisseuses, on pose aussi les renforts le plus vite possible, c'est pas la peine d'attendre qu'il n'y ait plus de géants et plus rien pour poser les renforts, surtout que c'était des géants 6 et ils t'auraient bien aidé, mais bon, après voilà, comme je t'ai expliqué, au niveau de ta gestion du château de clan, ça a merdé et du coup ça a fait foirer ton attaque. Après, moi je dirais que j'aurais pas attaqué au même endroit que toi, c'est-à-dire que toi tu as décidé d'attaquer au niveau du camp militaire, moi j'aurais plutôt attaqué au niveau de la mine, en espérant que mes sapeurs pètent le mur mitoyen entre la tour d'archer et la tour de sorcier. Ça aurait économisé des sapeurs et que ma deuxième vague de sapeurs pète le mur qui protégeait la zone des mortiers anti-aériens et que mes gens puissent se jeter dedans pour espérer pouvoir atteindre l'hôtel de ville le plus vite possible. Bon, des fois les troupes ne vont pas où on veut. Sinon, je dirais aussi, n'hésite pas à poser quelques troupes pour suivre la progression de tes géants. Déjà ça te fait gagner quelques petits pourcentages au cas où il y a un souci et en plus voilà, après tes troupes seront plus faciles à gérer pour les diriger justement vers l'hôtel de ville et pas qu'ils aillent à gauche et à droite pour s'occuper des camps militaires et des mines qui restent. Sinon au niveau de tes serviteurs, alors pas de bol, tu t'es mangé une bombe aérienne. La solution qui existe pour ça, c'est de poser un seul serviteur, comme ça c'est lui qui se mange la bombe aérienne. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas de bombe aérienne, on peut poser les autres et là il n'y a pas de souci. Bon, encore une fois, tu as fait ce que tu as pu, il ne faut pas se décourager. Bon clash et à bientôt.